ouvriers, tout Essaie un ça. peu de nous parler un peu de tout ça, des difficultés que tu as rencontrées, au Mmh. pays. Bon, des difficultés qu'on rencontre encore, hein. Ah, vous rencontrez toujours des OK. On va dire les premières difficultés lorsque tu danses, dans le business quand tu es de la diaspora et même si parfois tu es sur place, c'est le personnel. Parce que malheureusement, tu ne peux pas travailler tout seul. Mmh. Mais ce que je me dis en fait, on s'est beaucoup rendu compte avec mes collègues, parce on est en fait, on est plus des femmes qui dirigent l'entreprise et c'est une bonne chose parce que ça nous permet de mettre les choses vraiment droit comme il faut et de prendre le temps de voir les choses et les gens pensent vraiment parfois que quand c'est toi les femmes qui dirigent et tout, oh vraiment, qu'est-ce que vous faites? Bah, en fait, quand on est dans un milieu d'hommes, puisque le milieu Mmh de mh. la pisciculture, c'est beaucoup d'hommes autour de nous et c'est les femmes qui dirigent. Donc c'est pas toujours facile, il y a des égos. Justement, ce collègue-là, il y a une part d'ego aussi. Donc, on a des employés, que vous prenez, qu'on paye, au départ, parce on a vraiment, heu, on va dire, on est tombé sur des personnes déjà, on va dire malhonnêtes, pas très sérieuses Mmh. et qui vont croire que ben, le technicien en question, oui, voilà, j'ai l'expertise. C'est vrai, il avait l'expertise et tout, mais dans le sérieux du travail, pas vraiment, quoi. Et donc, par exemple, tu prends des employés, des jeunes, puisque lui, quand il nous dit, bon, on l'a pris, il vient avec une équipe de 5, 4 jeunes qui sont formés, en fait, avec qui ils travaillent régulièrement dans la pisciculture. Donc pour nous, c'est intéressant, il y avait les jeunes qui sont déjà formés, cette équipe et tout. Mais on s'est rendu compte que c'était pas trop la méthode parce que il a vraiment une emprise sur ces jeunes-là. Ce qui fait que à la fin du mois, par exemple, quand on envoie les salaires des gars pour payer, il va couper 10 000 francs. Il coupe 10 000 francs sur les salaires des gars. Et derrière, voilà, au fur et à mesure, parce que j'envoie aussi, j'ai la famille à Yaoundé, donc j'envoie parfois des personnes aller prendre la température, discuter avec eux, les employés, tout ça sur le C'est site. vraiment difficile de trouver une personne de Et confiance au pays alors? les gars se plaignaient: «Oui, vraiment, on n'est pas payé, vraiment, on travaille pour rien». Donc il y a toujours des gens qui vont se plaindre et tu te rends compte que: Mmh. «Mais comment on n'est pas payé alors que tu envoies l'argent tout le temps?» Mais l'erreur qu'on a fait, c'est d'envoyer l'argent au technicien via même le collaborateur qui était en question, qui était censé le surveiller aussi. Ça veut dire que quand on envoie l'argent, il fait une décharge, que j'ai reçu ça pour ça. Et derrière, il va menacer les gars, il coupe sa part 10 000 francs. Et ce technicien, donc il a vraiment une emprise même sur le collègue en question, on va dire, bon, ils sont tous des majeurs, hein. Mais beaucoup de guerres d'ego, en fait, dans le groupe de travail, beaucoup de guerres d'ego. Oh, machin, tu as fait ça, oh. Mais c'était vraiment très compliqué, comme je dis, beaucoup d'ego, surtout quand ce sont les femmes qui sont aux commandes, c'est ce n'est pas facile. Donc il y a ça et après tu as des vols quoi, tout simplement les vols, tu te rends compte que et surtout les surfacturations parce que dans mon équipe, je suis pas tout seul, je travaille avec, mes collaboratrices, l'une qui est chargée, des achats et quand on nous présente un devis, donc elle est chargée de négocier, parfois on oublie d'envoyer les personnes, vérifier les prix. On se rend compte que waouh, le gars Ah nous a ouais, forcément, le gars nous a les facturé surfacturations. On va une dire, facture. elle en France, l'autre en Italie, ils ont forcément beaucoup d'argent, C'est ça, mais surtout voilà. quand ils entendent que les gens de la diaspora, ouh, bah, quand ils entendent que la diaspora, ils ont des sacs d'argent, donc vraiment, même on te facture le sac de sel à 6 000 francs multiplié par vraiment les prix multipliés par Et j'ai 2. l'impression que lorsqu'ils font ça, ils se disent que vous n'avez personne au pays, vous êtes déconnecté de la réalité du C'est pays, ça. bah, c'est c'est quand même Donc compliqué. malheureusement, c'est des surfacturations comme ça et donc il y a d'autres, on se rend compte, d'autres on ne se rend pas compte parce que parfois on est dans le rush quoi et ces personnes, il faut toujours sortir de l'argent quoi, il va toujours te créer un problème que, oh, par exemple comme je te disais, on était sur 2 sites. Bon là, on a mis un en stand-by, mais sur 2 sites. Sur un de 2 sites, par exemple, il y a un qu'on a acheté, après la levée de fonds justement, où on a construit des bâtiments, tout ça et sur ce site-là, on voulait donc élever du poisson à écaille. Je voulais que sur un site, on ait vraiment que du poisson à écaille et sur l'autre site des silures. Bien Et sûr. donc, le technicien en question nous dit: «Bon, on commence, disons avec les silures pour tester. Déjà, on prend, 10 000 à levain, hein, 10 000 à levain qu'on met dans les étangs. Déjà, au départ, déjà, on vérifie est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que l'eau nous permet de lever les poissons cilieux, tout ça?» Il dit que oui, oui, c'est bon, vous inquiétez pas, j'ai fait tous les tests et tout. Bon, nous, on fait en tout cas, bon, à l'époque, j'ai pas fait les tests, en fait. On a vraiment fait confiance. C'est un technicien de haut vol. Non, 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 le site est propice et tout, vous pouvez faire. OK, on envoie l'argent, 10 000 à levain. Au moment donné, il nous appelle, il dit que oh, vraiment, les éléphants sont en train de mourir, ils sont blessés, on ne comprend pas, il y a la maladie, il faut acheter les filtres pour mettre, en fait, pour filtrer l'eau, parce que l'eau est trop dure, l'eau est comme ça. Donc, nous,
Nous, on fait quoi? On fait confiance aux techniciens, on envoie l'argent pour acheter les filtres à charbon, vraiment. Donc, après, dans les aliments, vraiment, l'eau, ça ne va pas et tout, il faut déplacer. Donc, ces aliments qu'on a mis, ces poissons qu'on a mis pour le mettre dans un autre site. Heureusement, comme je disais, nos sites ne sont pas très loin à Rôle d'Oiseau, 20-30 minutes. Donc, on déplace les poissons pour les mettre dans notre site, soit disant, dans ce site-là, l'eau est impropre à l'élevage des silures. Ce qui est totalement faux parce que après, je dis quand même que non. C'est quand même après c'est ça, des épisodes après, quand je vivais au Cameroun en février dernier, je vois tout ça parce qu'on était même aussi dans un projet d'écloserie parce que je voulais qu'on soit vraiment autonome, on puisse réduire les charges on voulait faire nos propres aliments comme je suis disponible pas, propres aliments pour vraiment réduire les coûts, quoi. Et donc oui, oui, non, le projet d'écloserie sera cool et tout, c'est même bah, on le confie, c'est le technicien. Voilà, il est dans le domaine, c'est même pour prendre les alevins, il a aussi une écloserie où il fait ses alevins. Donc, vraiment, quelqu'un qui est à tous les postes, quoi. Et pour nous, ça dit, bon, c'est intéressant, si on a un technicien qui est assez polyvalent, ça peut me permettre de gagner du temps. Mais quand je vais au pays et tout, je vois tout ça, il dit, bon, je prends un technicien pour faire une contre-expertise. Je dis, mais c'est pas possible. On me dit que l'eau ici, ça ne va pas. Voilà, donnez-moi un peu votre analyse du sujet parce que peut-être que je me trompe. Mais justement, les gars me disent que non, vraiment, l'eau n'a pas de problème. On fait des analyses d'eau même. Et le technicien lui me dit que oui, l'eau, vraiment, il y a un taux élevé je sais pas, de H d'oxygène dont les cellules ne peuvent pas du tout vivre. Je lui envoie le même compte rendu à quelqu'un d'autre, me dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, et ce qui fait même qu'aujourd'hui, dans ce site-là, on élève des cellules et on a sorti notre dernière production dernièrement et les cellules vivent très bien. C'est juste une histoire de management d'eau. Parce que dans la pisciculture, il faut savoir contrôler l'eau. Si tu n'arrives pas à bien contrôler l'eau, parce que les poissons ont besoin d'avoir l'eau qui rentre, qui sort, pour qu'elle soit bien oxygénée. Il suffit que peut-être l'eau ne rentre pas bien dans les étangs, que ce soit la chaîne soit coupée pour que les poissons ne se sentent pas très bien et qu'on ait des morts en cascade. Et donc, c'est un peu ça. Bon, pour un épisode, donc ça fait qu'on a perdu environ 10 000 alevins comme ça. 10 10 000. 000, mais ça c'est énorme. À raison de combien? Même Combien c'est que coûte un l'alevin, alevin? on l'achetait à 100 francs l'alevin. Donc Waouh, 10 000, 10 000 alevins. ça fait quand même Waouh, presque 1 million de francs CFA de perdus, quoi. En fait, comme mais ça. en plus, ils avaient déjà grossi puisqu'on donnait à manger. Et pareil, un autre épisode, on achète des aliments parce que les aliments sont des aliments importés. Donc, sont faits par des compagnies françaises, tout ça. Et ça coûte très cher. Le sac coûte, le sac de 15 kilos, au tout départ du stade de nutrition, ça coûte 22 000 francs CFA. Oui, oui, non, les vrais prix. Je connais Mmh les vrais prix. Qu'après, Les vrais prix. Il y a les faux prix aussi? non, parce que pour que tu te rendes compte que comment quelqu'un peut augmenter les prix, tu vois, Non, non? je vois, je vois. Donc, ça veut dire que le sac d'aliments, par exemple, de 2 milli, parce que c'est les petits grains comme ça, tu vois, un peu comme les petites, en fonction du calibre que le poisson a. Quand il est petit, il mange des aliments très, très fins, dont 2 milli, milli, millilitres, milli, oui, pas millilitres. Mais donc, ça coûte à peu près 21 000 francs CFA ou 21 500, vraiment, en fonction des marques. Mais le gars, il nous facturait le sac à combien? Je me rappelle 22 000 francs, 22 500, voilà. Avec la facture, hein. Donc, moi, je demande, parce que moi, chaque fois, il dit, tu achètes le truc, tu veux voir la facture, parce qu'on doit justifier. Moi, je garde tous les éléments comptables parce qu'après, je dois justifier auprès des actionnaires. Je ne sais pas moi, c'est pas mon argent, je dois justifier qu'on a acheté 100 sacs, voici, voici. Et donc, le gars, il va aller voir le gars qui vend les aliments. Bon, le gars, écris-moi le sac. Ils s'arrangent entre eux, hein. Écris-moi le sac à 22 500. Donc, et c'est comme ça pour tous les sacs parce qu'en fonction des grammages, plus le poisson grandit et moins le sac coûte. Donc, à partir de quand le poisson est à 100, 200 grammes, le sac d'aliments que tu donnes de 15 kilos, ce n'est plus le même grammage, c'est les 3-4 milli et donc c'est moins cher. Donc, c'est dans les 16 000 francs, 17 000 francs pour les plus chers. Et donc, le gars nous facturait tous les sacs à 22 500. Donc, si tu comptes sur, on a acheté peut-être quoi, 200 sacs comme ça. Et le pire, c'est que le gars, il gardait les sacs chez lui parce qu'au départ, on n'avait pas de magasin. En fait, on n'avait pas de magasin et tout. Donc, non, non, vous inquiétez pas, moi, j'ai un entrepôt chez moi, tout ça. Erreur fatale.
Donc, et là, tu n'as aucun contrôle parce que le gars, il dit qu'il a acheté 100 sacs, il te montre que 100 sacs, mais derrière, C'est même le pas cas, ça. il dit que tous les jours, il faut donner peut-être, je sais pas moi, 50 kilogrammes de poisson, d'aliments au poisson. Il amène ça sur le site, c'est encore lui qui contrôle les sacs d'aliments. Il peut te donner moins et te dire après que j'ai donné plus, donc tu n'as aucun espèce de contrôle, mais un truc terrible. Donc, vraiment les erreurs des débutants, mais et ce qui Ouais, fait que c'est quand voilà, on a même vraiment compliqué. perdu beaucoup d'argent.